Bonjour à tous. Il doit être présenté à un juge aujourd'hui. Le suspect du meurtre de Chloé dans l'Aisne a reconnu une partie des faits devant les enquêteurs. Le jeune homme de 23 ans est soupçonné d'avoir poignardé à plusieurs reprises cette jeune collégienne de 14 ans à Ferrand-Tardenois alors qu'elle se rendait au collège. L'homme aurait été menaçant envers elle et plusieurs de ses amis ces derniers mois. L'une d'elles a porté plainte hier. De nouvelles tensions au Moyen-Orient. L'Iran accuse les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en attaquant des navires. Donald Trump lui parle de broutille et menace de frapper Téhéran plus durement si aucun accord n'est signé. L'armée américaine de son côté annonce avoir frappé plusieurs installations militaires en Iran suite à une attaque contre plusieurs de ses navires. Et dans le même temps, 1500 navires et environ 20 000 de leurs équipages restent coincés dans le Golfe en raison du blocus imposé par l'Iran dans ce passage stratégique, annonce de l'Organisation maritime internationale, agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer. L'état de santé de ces milliers de marins inquiète les autorités désormais. Un Français qui a pris l'avion avec un cas confirmé d'hantavirus a été isolé en raison de symptômes bénins. Des tests sont en cours. Les 5 autres ressortissants français à bord du navire touché par la maladie ne présenteraient pas de symptômes inquiétants. D'après le Quai d'Orsay, le bateau de croisière fait route vers Tenerife aux Canaries où il doit accoster demain. Le Rassemblement national dans le viseur du parquet européen. Une enquête a été ouverte. Elle concernerait une possible fraude autour de formations aux médias qui aurait notamment bénéficié à Jordan Bardella. La plainte a été déposée par l'association Anticorps. Le RN estime que ces prestations ont été réalisées dans les règles et déplore une instrumentalisation. Et puis on termine avec le sport et le football. Fin du rêve européen pour Strasbourg. Le Racing s'arrête aux portes de la finale de Ligue Conférence après une nouvelle défaite à domicile 1-0 face aux Espagnols du Rayo Vallecano en demi-finale retour. Pas de première finale européenne donc pour le club alsacien. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Je vous souhaite une très belle journée.